Surimi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui me tenait à cœur. Ça va être mes pré-orders. En gros, ça va être toutes les figurines, les Nendoroid et les pop que j'ai précommandées pour l'année 2021. Alors effectivement, j'ai déjà réalisé des pré-orders pour l'année 2022, mais ça du coup, ça fera l'objet d'une vidéo pour 2022. On commence sans plus tarder. Emanation and a million faces formed together, made for elevation. I'm a soldier, won't surrender. Faith is like a fire that never burns to embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak it, believe it, that's how I feel inside. I can't sit here crying. You can take my heart. You can't resist us. This is how we rise. Heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise. You can't resist us. It's all resistance. You can't resist us. Il faut savoir que dans cette liste, il y a 99% de chances pour que j'ai tout ce que j'ai précommandé. Parce qu'il y en a certaines que j'ai effectivement déjà précommandées et il y en a d'autres où j'attends les sous pour pouvoir les précommander, mais je suis sûre à 99% que je les aurai. Parce que sinon elle serait pas dans cette vidéo là et elle serait plutôt dans une wishlist figurine ou autre. On commence sans plus tarder par le mois de janvier et côté pop j'ai notamment pré-order la pop de Toru Honda en tenue écolière parce que foot basket c'est la vie. En plus je viens de m'envoyer les 3 saisons et j'attends avec impatience l'OAV spécial sur les parents de Toru. Et voilà, donc j'ai pré-order Toru. J'ai également commandé la Kyo en tenue normale avec son petit chat et la Yuki en tenue normale avec sa petite souris, son petit rat. Ensuite j'ai commandé une figurine de Moi quand je me réincarne en slime et il s'agit de la conquérante des flammes, donc avec son masque et voilà la vague d'eau en dessous, parce que Moi quand je me réincarne en slime c'est un manga et un animé qui me tient particulièrement à cœur. J'ai tous les mangas, je suis à jour, je vais commencer le spin-off, j'ai regardé tout l'animé, j'adore, et puis en plus j'aime beaucoup la version avec son épée en flamme et son masque, je la trouve vraiment trop belle. Pour le mois de février, j'ai commandé la figurine de Bunny Girl Senpai de Mai Sakurajima. Ça a été vraiment un calvaire pour l'obtenir, mais je vais l'avoir. Il y a une version où elle est en bleu, c'est celle que j'ai prise, il y a une version en noir et en blanche, et honnêtement je me tâte, s'ils sortent la blanche en France, je pense peut-être me la recommander parce qu'elle est vraiment trop belle. Je sais pas par contre si au moment je tourne, vous aurez déjà le vidéo haul de figurines, mais sachez que je suis en train de tourner un vidéo haul de figurines, donc peut-être qu'elle sera déjà dedans. Ensuite, il y a une figurine de Takaretai Otoko-wan, enfin bref, My Number One, qui est un yaoi que j'adore. J'ai lu le manga, je commence petit à petit à l'acheter, et j'ai vu l'animé, j'ai même un marque-page que j'avais gagné en concours avec Wakani. J'adore cet animé, et c'est un des rares animés yaoi où le uke et le seme sont à la fois hooké et sémé eux-mêmes, c'est-à-dire que le hooké n'est pas hooké à 100%, il est un peu sémé, et le sémé ne l'est pas à 100%, il est un peu hooké, même si évidemment il y a des clichés, mais voilà, c'est comme dans tout, et bref, j'adore, et je n'arrive pas à choisir entre Junta et Takato. Alors honnêtement, je pense que si je devais m'identifier, je serais plutôt Takato, et que du coup, par contre, si je devais en pécho un, ce serait Junta. Mais bref, j'aime trop les deux, j'arrive pas du tout à choisir. Et il se trouve que Freeing sort une figurine B-Style, donc B-Style c'est en Bonnie avec des oreilles, de Junta pour le mois de février, donc je l'ai pré-haut. Je sais, elle coûte cher, mais je la kiffe de ouf, elle est trop belle, il me la faut à tout prix dans ma collection. Ensuite j'ai pré-order des figurines de Bungo Stray Dog, en commençant par Dazai qui est mon husbando dans Bungo Stray Dog, en attendant et en espérant qu'il sorte une figurine de Oda Saku. S'il vous plaît, je vous en supplie, sortez une figurine de Oda Saku, please. Évidemment, je désespère toujours de trouver la Dazai en tenue de mafieux qui coûte plus de 90 balles, 100 balles. Je l'ai potentiellement trouvé, mais c'est sur un site au Japon, donc avec les frais de port, ça va me faire dans les 170 balles, et avec les douanes, il y a moyen que ça aille dans les 200 €. Donc franchement, je me tâte, je sais pas trop si je vais le faire ou pas. Et évidemment, le même mois sort l'acolyte de Dazai qui est Atsushi, donc j'ai commandé Atsushi, qui est un personnage qui de base n'est pas le style de perso que j'aime, mais bizarrement dans Bungo Stray Dog, c'est un de mes coups de cœur. J'ai pré-order une figurine de Erza Scarlett. Encore une fois, c'est une pop-up parade comme la Dazai et la Atsushi. Les pop-up parades, je déteste les socles, par contre j'adore la qualité des dessins, mais je trouve que 40 €
pour une figurine pas très grande, genre je crois que ça fait 18 cm, ben c'est cher payé quand même. Mais bon, j'adore Erza. Elle est en tenue d'armure, donc c'est la tenue qu'elle a entre guillemets 90% du temps dans les tout premiers épisodes de Fairy Tail, et j'ai repéré une nouvelle où elle est en tenue parce qu'en fait j'avais vu une figurine où elle était avec son pantalon flamme, c'est ma tenue préférée, et ses seins sont entourés dans des bandages, sauf que cette figurine là coûte super cher, et là j'ai appris que Pop-Up Parade allait en sortir sa version et où elle est debout, donc j'attends avec impatience, je pense que ce sera pour début 2022, donc dès qu'elle sort moi je la pré-order. Ensuite pour mars, eh bien il y a Takato de My Number One, Takareta machin chouette, en bunny qui sort, donc comme ça je l'ai pré-order pour qu'elle aille avec Junta, comme ça ils sont ensemble. Pour le mois d'avril, il y a une figurine de Fate Grand Order que je veux de ouf. C'est dingue parce que Fate Grand Order, c'est loin d'être mes préfs. Quoique, si, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur l'ordre de Fate. Des Fates, j'explique tout dans le détail, j'explique pourquoi il faut voir dans ce sens-là, dans quel sens tu peux le voir et ce que j'apprécie et pourquoi. Et j'arrête pas de collectionner des figurines de Fate Grand Order. Tout le Mage Fate va avoir mon âme, mon banquier va être en sueur, je vous le dis. Il y en a une et littéralement, ça fait partie de mon Graal, ça veut dire que si je l'ai pas un jour dans ma collection, je me sentirais incomplète, je pourrais mourir. Il s'agit de la Rider Artoria Pendragon qui a été éditée par Alter, et il existe une Nendoroid de cette figurine là où elle tient son balai. Et j'ai fait un sondage sur Instagram et mon copain, comme 90% des gens, ont voté pour la figurine. Donc je vais plus me diriger vers la figurine plutôt que la Nendoroid, mais si jamais je ne trouve plus la figurine, ben je prendrai la Nendo pour au moins avoir cette pose là parce qu'elle est juste divine. D'ailleurs tant que j'y suis, n'hésite pas à me dire en commentaire toi quel est ton Graal, c'est-à-dire des figurines que tu n'arrives pas à trouver mais que tu veux à tout prix dans ta collection pour te dire ma collègue elle est trop belle. Ensuite j'ai commandé la Hatsune Miku en Mermaid version. J'ai vu qu'ils avaient sorti une version violette, mais moi pour le coup j'ai bien aimé les tons bleutés. Elle est très grande de taille avec un beau socle en forme de coquillage. Pour le mois de mai, mais ça j'ai vu ça sur le site Nautilus, j'ai l'impression ils notent les dates de sortie par rapport au Japon. Pour moi on l'aura plus plutôt vers octobre voire novembre en France. Il s'agit de Akutagawa de Bungo Stray Dog, qui est un perso que je n'apprécie pas, mais je me dis que si t'as Dazai, t'es obligé d'avoir Atsushi et t'es obligé d'avoir Akutagawa, donc comme j'ai déjà pris Dazai et Atsushi, je me dis bah on ramène Akutagawa. J'ai également pré-order les figurines de Gotobun Anayome en commençant pour ce mois-ci par Nino Nakano en tenue de pyjama où elle tient un coussin avec le héros, c'est trop cute. En fait je veux avoir au moins un membre de chaque sœur, donc j'ai prévu Yotsuba en tenue pyjama, Ichika en tenue de pyjama, Miku en tenue d'écolière, Itsuki en maillot de bain, et puis pour Nino je pense à faire la maillot de bain parce qu'elle avait les cheveux courts et en version écolière parce qu'elle avait les cheveux longs, sauf que du coup je vais garder la version écolière parce qu'elle a les cheveux longs mais elle coûte 100 balles. Pour les cheveux courts bah je vais prendre celle-ci en attendant parce qu'en fait celle que je veux avec les cheveux courts au départ c'était la maillot de bain mais je l'ai virée, je la veux plus, et j'en ai découvert une autre où elle est en robe de marine en fait, et je me disais bien les détails sont tellement bien qu'elle coûte plus de 100 balles les gars, 100 balles, et comme Nino c'est ma préf, je suis prête, vraiment prête à mettre 100 balles dans une figurine, mais en attendant parce que je pense pas le faire tout de suite vu qu'il y a d'autres comme les fêtes qui sont un peu plus importantes, je me dis que je veux avoir une Nino aux cheveux courts et donc je prendrai la Nino en tenue de pyjama. Pour le mois de juin j'ai pré-order un Nusbendo que j'aime énormément, et pas que parce que c'est un Nusbendo mais vraiment parce que sa personnalité, beaucoup de personnes devraient prendre exemple dessus. Il s'agit bien entendu de Naofumi de Tate no Yusha no Nyagari ou The Rising Shield Hero, qui est un animé slash manga que je kiffe. Le manga je commence tout doucement, tout sûrement à la voir. Je veux trop des figurines de Raftalia mais elles sont toutes très chères celles que je veux. Par contre au niveau de la Naofumi, ma préférée c'est celle qui coûtait dans les 50 €, donc ça va, c'est pas très cher quand on voit qu'il y a des figurines qui font 100 voire 200 balles. Et puis donc voilà, je veux vraiment me recréer un petit coin spécial The Rising of Shield Hero parce que c'est un méga coup de cœur et Naofumi c'est un de mes préférés. Par contre là je vais ouvrir un petit débat parce que ça m'énerve. Au Japon ils vont te vendre la figurine de Naofumi à 27 €, en France tu vas te l'acheter à 50 balles. C'est pareil pour les fruits, je regardais les fruits parce que je voulais Rin et Makoto. Au Japon ils te la vendent 80 balles, en France ils te la vendent plus de 130 €.
Je sais que vous devez vous faire des marges, mais c'est pas un peu cher quand même. Du coup, par la suite, il y a effectivement la Yotsuba de Kotobe no Hanayomi que j'ai pré-order en pyjama version, donc c'est celle de la saison 2. J'ai refait mon classement, Ichika n'est plus ma préf maintenant c'est Nino et Yotsuba. Donc avant c'était juste Ichika, Nino, Yotsuba, bah maintenant c'est juste Nino, Yotsuba. Ensuite il y a des petites Nendoroid et j'ai craqué, donc ce sera encore une fois de My Number One, de Junta et de Takato. Donc honnêtement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je prenne les figurines Bunny Girl version ou les Nendoroid, parce que pour l'instant ce sera l'un ou l'autre. Pas les deux, mais je pense plutôt faire les Nendoroid dans un premier temps. Au Japon, la Nendoroid, elle vaut 46 €, alors que en France, on va la payer dans les 80 balles. Et comme c'est une licence qui est assez prisée et où il n'y a pas beaucoup de merch, les gens vont se jeter dessus, ça va être en rupture de stock, et 2 mois après, tu vas retrouver les Nendoroid sur Vinted à 200 balles. Pour le mois de juillet, j'ai pré-haut une figurine de Miku en Halloween version. Alors, c'est pas celle que je voulais initialement en Halloween, hein, c'était plutôt la Trick Miku, mais bon, celle-là, elle est trop chère, et en plus, elle est plus du tout trouvable nulle part. J'ai beau faire ce que je ne la trouve plus du tout. Du coup, je me suis rabattue sur celle-ci que je voulais de toute façon, et j'avais raté la première préau au tout début de l'année, après quand je l'ai revue, je me suis jetée dessus. Pour le mois d'août, je complète ma collection de Moi quand je me réincarne en slime. Je vous avais dit que j'avais pris la Conquérante des Flammes, et bien là je vais prendre tout simplement Limule en kimono, qui est pour moi la plus belle figurine de Limule, à prix plutôt abordable puisqu'elle coûte 49-50 €, quelque chose comme ça. Alors par contre elle est très souvent en rupture de stock, slash restock, slash rupture, slash restock. Du coup faut vraiment, si ça t'intéresse, te jeter dessus comme un gros porc, parce que sinon tu ne l'auras pas. Pour le mois de septembre, je vais prendre un de mes personnages préférés de We Never Learn, ou Bokutachiwa, je ne sais pas quoi, qui est la prof tout simplement. Alors il y a une version d'elle en Bunny Girl que je veux de ouf, mais elle est très souvent en rupture et elle est aussi très chère, plus de 100 €, alors qu'au Japon elle aurait valu même pas 80 balles, donc c'est pour ça que je me dis qu'un coup faut vraiment que j'aille au Japon, comme ça je prends 3 valises supplémentaires pour m'acheter plein de figurines. Enfin bref, là j'ai trouvé une version que je kiffe. Moi franchement ça me fulmine quand les nanas sont avec des ponytails comme j'ai aujourd'hui et qu'elles ont genre un petit sweat, et genre elles sont un petit peu en maillot et elles ont un petit sweat au-dessus d'elles. Et j'en profite pour vous montrer ma sorte de Helix, j'aime trop, avec les boucles d'oreilles de mon fiancé et des créoles. Voilà, je trouve ça trop stylé, je sais pas ce que vous en pensez, ma mère elle aime pas du tout, mais moi j'adore. Ensuite évidemment, Gojo Satoru, même avant que le manga et l'anime sortent en France, je connaissais bien avant Jujutsu Kaisen, et Gojo faisait partie de mon top 5, c'est un de mes bébés, et d'ailleurs un de mes projets tatouage est en lien avec Gojo Satoru, tellement je l'aime plus que tout au monde. Donc du coup j'ai pré-haut la Nendoroid de Gojo. Je pense mettre sa figure quand il a les cheveux plaqués avec ses lunettes. Il y a également une figurine qui coûte méga cher qui va sortir mais genre l'année prochaine. Ça pour l'instant je me tâte à la préo, mais je pense quand même la préo. Et puis sinon niveau pop j'ai oublié, mais pour le mois de septembre je reçois les Hunter x Hunter, Gon, Killua, Hisoka. Pour l'instant je me tâte pour Léolio et Kurapika, mais je pense que ça va être fait. Pour le mois d'octobre il y a un manga, un animé qui est très sous-coté mais que j'adore, c'est Spice and Wolf. J'ai même les DVD que j'avais achetés à la Japan Expo, j'ai plusieurs tomes du manga et j'essaye d'acheter les light novels. Il s'agit de Holo, alors il y a plusieurs versions, d'ailleurs la version où elle a ces pommes qui tombent fait partie de mon Graal en fait, c'est-à-dire qu'un jour je rêverais de la voir et je me dirais ma collection est complète quand elle sera dedans, parce que c'est pas que je la veux, c'est vraiment je la veux plus que tout. Et là il y a une nouvelle version pour les 10 ans certainement de la licence ou autre, où elle a des habits plus colorés et puis elle a une chope de pierre, et ça j'aimerais trop la voir. Ensuite j'ai pris au-dessus une Asuna parce que j'avais déjà une Asuna en mode aqua et je voulais au moins une Asuna en mode avec ses cheveux normaux. Et en fait le but de ma vie c'est d'avoir une Asuna de chaque dans chacune des tenues qu'elle a eues en fait dans l'animé. Et donc du coup j'ai tout simplement préo ma petite Asuna en aquamarine. Pour le mois d'octobre également, j'ai préo Kirito. Alors Kirito, je sais pas s'il devait sortir en octobre, mais je sais qu'il devait sortir courant 2021. Et donc c'est la version Extra Motion en rouge avec les yeux dorés, parce qu'il est beaucoup trop beau. Moi j'aime trop les yeux dorés. Et donc pour un brun, je trouve que ça va, mais alors divinement bien. Pour un blond aussi, mais genre là ça sort bien avec l'éclair rouge. Je sais qu'elle existe en bleu, et d'ailleurs il est question
si c'est elle que je retiens pour le concours, que je la commande en bleu, comme ça c'est celle-là que je vous ferai gagner, mais pour l'instant je réfléchis encore à laquelle je vais vous commander. C'est pour ça qu'il faut aller sur mon Instagram pour regarder les actualités concours, parce que je vous fais voter pour en fait essayer de vous faire gagner un truc que vous kiffez vraiment. Ensuite je continue encore la collection de moi quand je me réincarne en slime, évidemment je kiffe trop. Mon personnage préféré c'est Millie Minava, je n'ai toujours pas pu commander celle où elle est cambrée avec l'imule sur son petit derrière. Elle est chère, elle est en rupture, je ne la trouve plus. Si quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, je vous en supplie, je ferai tout ce que vous voulez, aidez-moi. Bref, je me suis rabattue sur la version démon. Il y avait deux versions, une version où elle était debout avec des ailes et une version pancake. Je vous avais fait voter et vous avez décidé la pancake. Effectivement, la pancake est beaucoup plus chère, je crois, 52, 55 €, quelque chose comme ça, mais elle est vraiment beaucoup plus belle et beaucoup plus travaillée. En plus, j'adore les pancakes et elle a une pose un petit peu stylée avec sa petite jambe qui se lève, donc moi je suis très contente. Un coup de cœur récent, j'ai réussi à me mettre au dessin de Boichi, j'ai découvert quasiment toutes ses œuvres et je suis l'animé Dr Stone. Alors l'animé commence un petit peu à me péter les cojones, hein. Je vais pas vous le cacher, par contre le manga c'est vraiment une pépite et je suis très fan de Monsieur Artichaut. J'ai nommé donc notre Dr Stone, Senku, et donc du coup j'ai voulu prévoir une figurine. Il y en a un tas, notamment celle où il a ces deux trucs là un peu en mode communiste, sa massue et son je ne sais plus quoi, son silex, mais j'ai craqué clairement sur celle où il brandit un drapeau. D'ailleurs ça fait très Seconde Guerre mondiale, on a mis le drapeau, on allait sur la lune et tout, avec derrière une sorte de fumée bleue et tout comme ça, je surkiffe, et donc je me dis qu'il me faut une Senku de sûr dans ma collecte, et bah ce sera celle. Bon par contre préparez les pesetas, parce que au Japon elle est vendue 45 €, je crois que chez nous elle est vendue dans les 60 ou 70. Une figurine de Ecchi, ça a été mon tout premier Ecchi, aussi loin que je me souvienne, et aussi un des tout premiers animés que j'ai regardé après avec mon senpai, mon petit darling, et que j'ai revu il y a pas longtemps parce que du coup j'étais en vacances avec lui et on s'est dit tiens vas-y on va se les refaire parce que ça fait quand même des années, vu qu'on est ensemble depuis des années et ça fait longtemps qu'on l'a fini, et on s'est dit tiens vas-y on va se le refaire, c'est trop cool. Et là un de mes persos préférés c'est Mika Miyuki, tout simplement la petite sœur du héros, voilà, je trouve que c'est un des meilleurs personnages, c'est une des plus cute, et en plus mon copain il me dit tout le temps que je lui ressemble, donc du coup voilà. Et bah il y a plusieurs figurines d'elle, mais celle que j'ai voulu pré-order c'est celle où elle est en tenue de natation, en swimsuit, et moi je surkiffe les personnages d'animé en tenue genre en maillot de bain, mais encore plus en maillot scolaire, ça doit être mon petit côté hentai si vous voulez. Bref, elle coûte dans les 48 €. C'est un petit peu onéreux, mais j'adore tout Love Ru et tout Love Ru Darkness, enfin bref, je surkiffe, voilà. J'attends toujours d'avoir ma petite Lala, on verra bien si je la trouve un jour. Et puis pour le mois d'octobre, j'ai commandé les nouvelles de Kirito et de Asuna, ainsi que l'IFA. Je me tâte pour l'instant parce que tout dépend en fait par rapport à ma préo de Yuki, parce que pour avoir les frais de port gratos, il y a un site qui m'intéresse beaucoup plus, et si ce site finalement je vais dessus, je vais précommander la spéciale de Reggie de Bleach, voilà. Et donc du coup sur l'autre site où j'ai l'habitude de commander les pop de Hunter x Hunter, j'en profiterai pour prendre la Green Joe et donc commencer officiellement la collection de pop de Bleach, puisque j'avais dit que c'était une des nouvelles collections de pop que je voulais faire. Ah oui, et je continue toujours les My Hero Academia. Alors là c'est pas vraiment une pré-order dans le sens que c'était en rupture et ça a été restock, mais il y a notamment Midnight qui est très dur à trouver, et puis la géante, la blonde, que j'ai aussi pré-haut. Et puis si jamais quelqu'un a des tips pour avoir Gaara et puis Orochimaru de Naruto, et l'accent de Naruto, ben n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Pour le mois de novembre, c'était pas trop prévu, mais je voulais me faire plaisir pour mon anniversaire. J'adore le yaoi, j'aime beaucoup les animés et les dramas chinois, et un de mes plus grands coups de cœur en drama, c'est The Untamed, qui a un animé qui s'appelle Modaozushi, un truc comme ça. Et donc du coup, j'ai vu que Pop-Up Parade allait sortir des figurines de Lan Wangji, qui est d'ailleurs un personnage auquel je m'identifie beaucoup, et de mon personnage préféré qui est du coup Wei Yu-Xian. Voilà, ils vont sortir des figurines d'eux et c'est beaucoup trop bien. Alors là par contre je me tâte parce que j'ai besoin d'argent pour quelques projets perso, dont des tatous, un voyage et d'autres petits trucs secrets. Donc je ne sais pas vraiment si finalement je vais vraiment la préo, mais je l'ai déjà mise dans mon panier et elle attend en fait. L'attaque des titans c'est toute ma vie, la preuve ma chaîne s'appelle Attack of the Otaku, c'est logique. J'ai investi dans les éditions colossales, j'ai fait quand même quelques vidéos dessus, je vous la mets quelque part. Par contre j'ai encore aucune figurine et ça c'est impossible, c'est pas possible, donc j'ai préo celle de Eren Yeager de Kotobukiya, une art TFX, donc elle coûte assez cher, elle coûte dans les un peu plus de 90 €.
Et donc c'est celle de Eren, en attendant qu'un jour ils sortent ma fameuse Eren en mode saison 4 ou 5, je sais plus, avec ses cheveux là comme ça, il est trop beau. Ça, le jour où elle sort, je me jette dessus comme une groupie. Et aussi évidemment qui dit Eren dit Mikasa, qui est un perso que j'apprécie quand même beaucoup, même si j'aurais bien voulu Ymir, Sacha, Historia. J'en oublie une, je sais plus qui j'ai oublié, Hanzi. J'ai fait un TikTok et tout le monde m'a dit oh là là tu ressembles grave à Hanzi. Il fallait évidemment que je préo une de mes waifus intergalactiques, c'est Zero Two, voilà, de Darling in the Franxx en version B-Style, donc évidemment elle va encore coûter un bras, mais c'est ma chérie, je la veux. Et en fait je voulais la Nendoroid, je suis passée à côté, je voulais la version où elle était sur son canon, mais elle coûte trop cher et donc je pense que je vais la commander en contrefaçon parce que j'ai vu une connaissance sur Instagram qui l'avait et elle a montré les close-up. On ne voit quasiment pas que c'est une contrefaite, on ne voit même pas les jointures ni rien, juste un poil au niveau de 2-3 cheveux qui s'enlèvent au ciel, mais à part ça tout est parfait, donc je pense que je vais me jeter dessus. Et aussi une que je rêverais d'avoir, mais là ce sera vraiment pour me faire un plaisir quand je serai dans mon appart, dans ma maison. Et ben ce sera celle où elle est en tenue de mariée, genre oh, elle coûte plus de 300 balles, mais qu'est-ce qu'elle est belle mon dieu. Je sais pas, en vrai je viens de me rendre compte que tout l'argent il est parti comme ça, là je suis devenue légère d'un coup. Je suis trop fan. Bref, un ecchi que j'aime beaucoup c'est Take the Life et mon personnage préféré c'est Tokisaki Kurumi. Moi j'aime bien les cinglés, les yandere, tout ce que tu veux, je surkiffe. Et là il y avait une version démon et ça tombait bien parce que je cherchais plein de figurines d'elle pour en avoir une et je trouvais pas une qui était à prix abordable tout en me plaisant énormément, tu vois. Toutes celles qui me plaisaient, elles coûtaient plus de 100 balles. Alors que celle-là, elle coûtait un prix classique, c'est une price, hein, elle coûte moins de 30 euros. Et en plus, je suis sur un site allemand qui livre en France, et donc c'est encore moins cher. Et donc du coup, voilà, c'est encore full. Je vais l'avoir avec des petites ailes de démon, une belle petite jupette. Oh, je suis en kiff intense. Ensuite, je cherchais à avoir un petit merch Konosuba Ecchi, parce que c'est un ecchi un peu drôle que j'aime bien, qui essaye de parodier SAO et qui au final est devenu un animé à part entière et plus une parodie tout simplement. Et mon personnage préféré n'est pas Aqua comme on pourrait le penser puisque dans SAO c'est Asuna, mais non, c'est l'Aladina Darkness, je sais pas quoi, enfin bref, la petite blonde, je la surkiffe. Et là il y a la version pour le film ou la nouvelle saison où ils sont dans un endroit un petit peu froid. Et bien j'ai complètement craqué pour son expression un petit peu perverse, comme ça, avec le fait qu'elle grelotte et qu'elle se serre comme ça. Enfin bref, elle est beaucoup trop belle et du coup je l'ai préo et j'en suis extrêmement contente. Pop-Up Parade va avoir mon argent. Heureusement que je passe par ce site allemand parce que ce site allemand me permet d'économiser 8 à 10 euros en fait sur chaque figurine Pop-Up Parade, ce qui n'est pas donné vu la taille je trouve. Je continue doucement mais sûrement la Bungo Stray Dog et j'ai préo la Shuya. Shuya mon bébé, bah voilà, quand on prend Dane, on prend un sushi, on prend Kutagawa et on prend Shuya. En fait, vous avez compris, je vais prendre tous les Bungo Stray Dog. Je pense 99% de ce qui va sortir, je vais les acheter. Shuya is my baby. Voilà, je l'aime beaucoup trop. Donc c'était obligé que je le prenne. Et en plus c'était un choix. C'était où je faisais les pop-up parades de Shuya et les Nendo de Haikyuu, ou je faisais les pop-up parades de Haikyuu et les Nendo de Bungo Stray Dog. Étant donné que les Nendo de Bungo Stray Dog sont quasiment tout en rupture, et que je préférais un poil plus la tête des figurines parades de Stray Dog que de Haikyuu, j'ai préféré faire du coup les pop-up parades figurines de Bungo Stray Dog et les Nendo de Haikyuu. En plus les Nendo de Haikyuu sont vraiment trop cute, même si elles sont tout le temps en rupture de stock, help me. C'est l'éternelle histoire de ma vie, hein. La meuf n'a pas d'argent pour préo, quand elle a l'argent, il y a tout qu'un rupture. Pour le mois de décembre, j'ai commandé chocolat et vanilla, non pas de Même s'il est acidulé, c'est ce garçon précis. Putain, ça c'est mon enfance. Faudra que je les revoie. En plus ma soeur elle les a jamais vus, elle a raté son enfance, faudra que je les lui montre. Enfin bref. Non, je vous parle de Chocolat et Vanilla de Nekopara qui est un de mes animés favoris. Et au niveau du dessin du merch, c'est trop beau. Et si jamais un jour ça vous voulez, je ferai une petite vidéo pour vous parler de l'ordre de l'animé. Parce qu'il ne faut pas voir tout de suite l'animé, il y a des ordres spécifiques. Donc je vous réexpliquerai ça si ça vous intéresse. Et Pop-Up Parade va éditer je pense toutes les sœurs Neko, ça c'est sûr, je le sens. Quand tu auras Coconut, je vais me jeter dessus comme un porc.
porc. Mais en attendant, il y a chocolat et vanilla. Donc en fait, moi perso, ma préférée c'est vanilla. Mais mon copain, ma soeur, quasiment tous les gens qui connaissent Neko Para me disent tu ressembles à chocolat. Voilà, physiquement déjà quand je faisais mes couettes quand j'étais plus jeune. Et aussi au niveau du caractère. Enfin bref, j'ai vu qu'ils avaient déjà commencé les préos pour Maple et Cinnamon. Alors Maple c'est ma préf, ma soeur elle préfère Cinnamon donc je pense que je vais l'offrir Cinnamon et moi je vais prendre Maple, mais je me tâte encore parce que ça ce sera de toute façon pour une préo de 2022 donc on verra en 2022. Mais en fait c'est que je garde mon argent parce que je sais qu'il va y avoir Coconut et je me dis que je préfère acheter Coconut et Maple plutôt que Maple et Cinnamon dans un premier temps même si je les aurai toutes au final. Ensuite il n'y a jamais assez de Miku donc j'ai pris la version arabienne. Au départ j'ai eu un gros coup de cœur dessus puis finalement plus je les regarde plus je me dis ah je sais pas, mais ma soeur elle la kiffe de ouf donc je pense que je vais lui offrir pour son anniversaire parce qu'en plus elle a pas encore de Miku Hatsune donc ça lui fera une Miku dans sa collection. Et je me suis déjà commandé une Bakugo pour... Ah bah j'en ai pas parlé, une Bakugo pour le mois d'octobre donc qui était la volume 14 où il a son bras en arrière et son masque qui t'as l'impression qu'il donne un gros coup de poing. Et puis là pour le nouveau film qui va sortir, Heroes Mission je crois, ils ont sorti toute une nouvelle gamme de Nendoroid et de figurines et la plus belle honnêtement c'est pas la Izuku, c'est pas la Shoto, c'est la Bakugo et ça tombe bien parce que c'est mon bébé et en plus pour la pré-order on a une tête supplémentaire où il a son casque. Alors perso je la mettrai pas parce que je l'aime pas et en plus j'aurai déjà une figurine à ce moment là de Bakugo avec son masque donc du coup moi je mettrai juste sa tête normale où il tire sa petite tronche avec ses petites dents, enfin il est trop beau, elle coûte 50 balles mais genre Bakugo is my baby, je serais trop heureuse de l'avoir. Puis voilà c'est tout pour ces préos quoi, j'espère que ça t'aura plu hein. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas bah, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner c'est super important, ça m'aide beaucoup et surtout à me dire en commentaire quelles sont tes précommandes à toi et quelles sont les figurines que tu as le plus aimé de cette petite vidéo. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao.